Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, du verset 44 au verset 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait proposé à la foule la parabole du royaume des cieux, comparée à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Et Jésus, en donnant cette parabole à la foule, continue de montrer la ferveur des serviteurs qui demandent au maître, veux-tu que nous enlevions l'ivraie? Et le maître lui dit, non, laissez jusqu'à la moisson, car en voulant enlever l'ivraie, vous risquez d'enlever aussi la bonne graine. Mais laissez jusqu'à la moisson. L'ivraie sera liée en botte et jetée dans le feu. Aujourd'hui, par des paraboles, Jésus continue de nous parler du royaume. Il disait à la foule, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Et donc, frères et sœurs, le royaume a une importance capitale. Car le trésor, c'est ce à quoi nous tenons le plus, ce qui a du prix, ce qui a une valeur à nos yeux. Et voilà, Jésus dit, le royaume est comparable à un trésor caché dans un champ. Le trésor, c'est la grâce que Dieu a mis dans nos cœurs
depuis le jour de notre baptême. Et le champ, c'est chacun d'entre nous. Et voilà qu'un homme qui découvre ce trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il le cache à nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. Vous allez me dire, mais si le champ est à nous, pourquoi maintenant vouloir l'acheter? Oui, frères et sœurs, depuis notre baptême, nous avons reçu la grâce d'être des fils et des filles de Dieu. Mais qu'avons-nous fait de notre grâce baptismale? C'est en découvrant par une prédication, par une prière ou par la puissance de l'Esprit Saint que nous sommes destinés à la gloire, que nous tournons notre cœur vers la conversion. C'est en nous convertissant qu'on découvre ce trésor qui était caché en nous. Et nous allons vendre tout ce que nous considérons comme avantage, comme dira Paul à sa conversion. Tout ce que je considérais comme gain est devenu balayure à mes yeux à cause de la grandeur de la connaissance du Christ. Et donc Paul, tout ce qui constituait pour lui un gain est comme des balayures. Ce n'est plus rien, c'est de la boue. Ce qui compte pour lui, c'est le Christ. Oui, chacun de nous, quand nous nous convertissons, nous nous rendons compte que ce pourquoi nous vivions, ce pourquoi nous nous battions, n'est rien devant la toute-puissance de l'amour miséricordieuse de Jésus. Cette expérience, Saint Augustin va le vivre. Dans ses confessions, il nous raconte: ô beauté éternelle, je te cherchais dans les créatures, je te cherchais au dehors, alors tu étais au-dedans de moi. Oui, frères et sœurs, en découvrant ce trésor caché en nous, c'est là que nous entrons dans une véritable conversion. Et Jésus poursuit: le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Ce négociant va trouver une perle de grande valeur. Et qu'est-ce qu'il fait? À son tour, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Il y a quelque chose de similaire avec la première parabole. Cet homme découvre le trésor dans le champ. Il va vendre tout et il achète le champ où se trouve le trésor. Ce négociant découvre une perle fine. Il va vendre tout ce qu'il possède. Autrement dit, frères et sœurs, le royaume des cieux réclame que nous renoncions à nous-mêmes. Jésus lui dit: celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est mourir à tout attachement qui nous empêche d'être mus par le Saint-Esprit, qui nous empêche de vivre un véritable enfant de Dieu. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Il alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens, nous rappelle la parabole de ce homme qui était riche. Et Jésus continue: le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Oui, c'est cette parabole du filet qu'on jette dans la mer nous montre que, frères et sœurs, comme dit Saint Paul, tout nous est agréable, mais tout ne nous est pas utile. Il faut un tri dans notre vie. C'est pour cela, une fois que le filet est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon. Il y a un discernement à faire. Dimanche dernier, Jésus nous parlait de ce tri en nous parlant du bon grain et de l'ivraie. Cela veut dire que nous avons un tri à faire dans notre vie si nous voulons entrer dans le royaume. Et Jésus continue: ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura
des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut se demander, mais quel est le lien entre cette parabole du filet et les deux autres paraboles? La troisième parabole raconte le retour de pêche. Il y a un tri à faire dans le filet. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Et Jésus ajoute, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. Attention frères et sœurs, le tri que nous avons à faire, c'est nous-mêmes qui le faisons. En chacun de nous, il y a du bon et il y a aussi du moins bon. Nous avions noté que les bons et les méchants ne sont pas des catégories distinctes d'hommes, mais des comportements. Nous sommes tous bons, car tout ce que Dieu a fait est bon. Mais nous avons des comportements qui peuvent être déviants. Nous pouvons avoir des comportements qui sont mauvais. Donc ne confondons pas la personne et ses actes. Nous sommes tous bons parce qu'à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce rappel du jugement comparé à un triste nous montre l'urgence, frères et sœurs, et la gravité des choix que nous avons à poser. Nul ne peut servir de maître à la fois, nous dit Jésus. Et ces choix que nous avons à faire sont d'une extrême gravité. La sévérité de l'image du jugement est là pour nous le rappeler. À la fin du monde, les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. Aujourd'hui, on ne croit plus à la fin du monde, frères et sœurs. On se laisse aller. Oui, Dieu est miséricordieux. Il ne peut pas laisser ses enfants aller en enfer. Oui, c'est vrai, Dieu ne le fera pas. Mais Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver, frères et sœurs, sans toi. Dieu a besoin que tu coopères à la grâce qui est enfouie en toi depuis ton baptême. Ce sont ces trois premières paraboles qui permettent de comprendre la quatrième, car c'est là que Jésus voulait en venir. Elle est précédée d'un court dialogue entre Jésus et ses disciples. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. Alors Jésus reprend, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Oui, les scribes étaient familiers des Écritures. Ils connaissaient l'Ancien Testament. Ils étaient pétris de la foi et de l'espérance d'Israël. Mais Jésus savait aussi quel effort ils auraient à faire pour accueillir son message, pour l'accueillir lui-même. On vous a dit, moi je vous dis. Et il les met en garde de certaine manière. Pour accueillir le royaume, frères et sœurs, nous aurons aussi des renoncements à faire. Nous aurons des deuils à faire. Oui, pour devenir propriétaire du trésor, d'où l'on sort du neuf et de l'ancien. Pour devenir maître de ce champ, pour acheter ces perles fines, il nous faut mourir à nous-mêmes. Mourir à tout ce qui nous empêche de vivre de la grâce de Christ. Car il nous le rappelle, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Non, je suis venu pour accomplir. Matthieu au chapitre 5, verset 17. Nous savons, frères et sœurs, combien les mystères révélés par Jésus s'enracinent dans la révélation de l'Ancien Testament. Nous savons aussi que celle-ci trouve tout son sens et son accomplissement en Jésus-Christ lui-même. Nul ne peut servir de maître à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre. Et Saint Paul nous le rappelle très bien. Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Demandons maintenant à l'Esprit Saint, lui qui est ce fleuve d'eau vive,
qu'il coule maintenant dans nos vies. Esprit Saint, toi, cette eau qui jaillit, toi, cette eau qui fait vivre, lave-nous, sanctifie-nous, purifie-nous. Viens nous débarrasser de toute souillure et nous serons nets. Viens rendre droit tout ce qui est courbé en nous et nous pourrons nous tenir droit quand le Christ viendra. Que cette eau qui a coulé sur nous le jour de notre baptême, que cette eau maintenant coule dans nos vies, frères et sœurs. Que cette eau vienne guérir en nous tout ce qui est blessé. Que cette eau lave maintenant tous ces choix que nous avons posés et qui nous ont blessés. Que cette eau nous purifie et nous sanctifie. Oui, Saint-Esprit, toi le doigt de la main du Père, toi l'eau vive, coule maintenant. Que des torrents d'eau vive coulent en chacun de nous pour faire de nous une créature nouvelle. Esprit Saint, tu vois combien nous sommes attachés au bien de ce monde. Aide-nous à nous détacher et à nous séparer de tout ce qui a besoin d'être séparé, de couper tout ce qui a besoin d'être coupé, d'abandonner le vieil homme et de vivre sous ta mouvance, toi qui fais toutes choses nouvelles. Ô Saint-Esprit, coule maintenant, coule dans nos vies.